de nous rejoindre pour cette antenne spéciale. Nous recevons bien sûr nos amis de la mission mondiale du rachat des âmes dans l'amour de Jésus. Eh bien, le lundi dernier, l'équipe était encore là. Aujourd'hui, ils vous font l'amabilité encore de vous informer sur ce grand programme. Voilà, cette grande veillée de prière à la salle de fête de la mairie le 24 décembre prochain. Eh bien, ça sera donc l'occasion pour vous, population de donc d'effectuer le déplacement. Pour en parler, eh bien, nous recevons donc deux servantes de Dieu, deux dames dans ce studio. Il s'agit donc de l'apôtre Ruth, elle est chantre de l'Éternel. Bonjour apôtre Ruth. Bonjour. D'accord, vous parlez de comment on puisse Oui, bonjour monsieur animateur. D'accord, nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans ce studio de la radio La Voix des Lacs, la radio communale. Tout à l'heure, on va venir donc à vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la louange. On va en parler tout à l'heure. Et puis, l'apôtre Elisabeth également avec nous. Et qui est là le lundi. Elle vous a donc édifié par ce programme avec donc le thème qui est donc choisi, la nuit du rachat. Apôtre Elisabeth, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. D'accord. Allez, aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la louange, n'est-ce pas? La louange, on le sait, c'est très important pour dans un ministère. Et avant donc tout propos, on va quand même rappeler que cette mission mondiale du rachat des âmes n'est pas son premier programme. Vous avez déjà donc fait des programmes, on le sait. Et ça sera donc la salle des fêtes. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser tel programme en fin d'année? Ok, le programme initié le 24 décembre, comme je l'ai dit la fois passée, chaque année, Dieu nous permet de pouvoir organiser un grand moment en vue de pouvoir rassembler tous ces enfants. Et aussi, le choix de la date vient du Saint-Esprit. Parce que dans toute adoration, ce n'est pas nous qui fixons les conditions, c'est l'Esprit qui nous a choisi, qui fixe les conditions. Donc chaque 24 décembre, c'est un moment de rassemblement, un moment aussi où Dieu permet de pouvoir aussi libérer aussi toutes les âmes qui sont tenues aussi en captivité. Donc voici un peu le 24 décembre. Oui, allez-y. Ok, bon, concernant le thème d'aujourd'hui, c'est la louange. Parce que la fois dernière, on a élaboré plusieurs plans, plusieurs programmes qui vont se tenir au cours de cette veillée. Il y aura un temps d'enseignement, un temps de louange, un temps aussi de révélation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler du cas de la louange. Parce que beaucoup sont chrétiens, mais ils ignorent un peu le côté louange. Donc, c'est quoi la louange? De façon charnelle, la définition qu'on pourrait donner à la louange, c'est un talent que tu mets au service de quelqu'un. Mais de façon spirituelle, puisque nous sommes dans un contexte spirituel, la louange, c'est la valeur de l'âme, l'expression de ton âme. Et au niveau de la louange, nous avons deux niveaux de louange. Le premier niveau de la louange, qui est cette louange qui est faite avec les instruments musicaux. Et nous avons l'exemple de David, qui adorait Dieu, qui louait Dieu à travers la harpe, à travers la flûte. Et aussi, nous voyons cela aussi dans le psaume 19, le psaume 20, le psaume 30 et aussi le psaume 35. Et nous avons également le deuxième niveau de la louange, qui est celle qui est faite sans instrument. Mais cette fois-ci, c'est ton âme qui vient s'exprimer. Et ces versets, nous pouvons le voir aussi dans Hébreux 13, verset 15, et aussi avec Paul et Silas dans Actes le chapitre 16, verset 25, où dans cette louange, cette forme d'adoration, Paul et Silas ont réussi à ébranler les portes de la prison. Quand bien même à cause de l'évangile, ils étaient tenus en captivité. Mais par l'expression, le fruit des lèvres qu'ils ont confessé vers Dieu, ils ont réussi à pouvoir déjouer encore une fois le plan du diable. Donc à ce programme, dans cette louange qui sera faite par l'apôtre Ruth, il y aura un temps de délivrance parce qu'à travers cette louange, Dieu va encore visiter. Dieu va guérir aussi les cœurs qui sont meurtris. Dieu va guérir aussi à travers cette adoration, cette louange, aussi des personnes qui sont malades, des personnes qui souffrent. D'accord. En tout cas, ça c'est un programme où la louange également va dominer. Apôtre, vous êtes chantre de l'Éternel. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que l'apôtre vient de dire? Donc c'est dans le même sens, la louange c'est la valeur de l'âme, c'est ce que l'âme ressent devant le Créateur. Donc c'est tout ce que je peux dire pour compléter. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour véritablement ce programme? Qu'est-ce que vous réservez à ceux qui viendront, qui vont effectuer le déplacement? Je garde la surprise au grand jour. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit acapella, si vous nous permettez.
Oui, allez-y. Ok. Nous te disons merci, mon Dieu. Merci. Nous te disons merci, mon Dieu. Oui, merci Jésus. Merci pour celui qui entend. Jésus, merci pour la radio, la voix de l'âme. Merci Jésus. Merci pour le rachat. Oh mon Dieu, merci. Wow, c'est vraiment magnifique. Donc, tu vas entendre cette voix. La suite, hein, c'est le 24 décembre, c'était ça, n'est-ce pas? D'accord. En tout cas, population de Yamoussoukro, ce n'est qu'un échantillon. Hein. Il faut vous déplacer à la salle des fêtes. Ce 24-là, ça sera donc du balèze avec la louange, parce que la louange est importante, avec plusieurs passages bibliques hein, que vous avez tout à l'heure illustrés, bon, qui démontrent de la puissance, qui se dégage au travers de la louange là. Et je crois que la louange aussi est très importante pour tout chrétien, tout croyant, ceux qui donc croient au Seigneur. Alors c'est donc à la salle des fêtes, si on rappelle, hein, c'est le 24 décembre. Le 24 décembre. À partir de. D'accord. 21h00 le D'accord, les choses commencent jusqu'à l'aube. D'accord. La disposition de ceux qui viendront à cette veillée, et c'est quoi? Comment est-ce qu'ils doivent venir en jeûne ou ils viennent comme ça? Ils peuvent venir comme ça simplement? Bon, il y a déjà un programme qui a été initié, donc le jour J, ils peuvent venir, mais tout en étant en esprit, tout en étant disposés. Parce que c'est un programme spirituel. Le Dieu que nous prions, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. D'accord. Il y a aussi des hommes de Dieu qui sont invités, qui viendront. Bon, les apôtres seront là, l'apôtre Abraham, le grand leader de la mission mondiale du rachat d'âme. Oui. Il y aura également l'apôtre Ruth, l'apôtre Elisabeth, l'apôtre Daniel, l'apôtre Paul. Donc voici un peu les différents apôtres. L'apôtre Sarah également. Voici les 6 apôtres qui seront à cette rencontre. D'accord, c'est donc pour le 24 décembre prochain, la nuit du rachat, hein, des choses merveilleuses vont se passer. Des guérisons. Des guérisons, des moments où Dieu lui-même va faire descendre la grâce, parce que la Bible dit quoi? Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, Dieu est content, il fait descendre la grâce et cette grâce sur vous. D'accord. Et le plus souvent, hein, quand vous organisez ce genre de programme-là, est-ce qu'il y a un retour, il y a des témoignages qui suivent? Oui, beaucoup de témoignages. Après les différentes rencontres, on a plusieurs appels venant de part et d'autre, même des personnes qui sont à l'extérieur, qui nous appellent pour rendre leur témoignage de guérison, leur témoignage de restauration. Donc vous également, vous êtes invités à ce programme. D'accord. Mission mondiale donc, du rachat des âmes dans l'amour de Jésus, comme veillée de prière à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, apôtre Ruth, chante l'éternel. Un des nouveaux. Nous invitons la population à être là ce jour-là, car Dieu va se manifester dans la louange. D'accord, Dieu va se manifester dans la louange. Vous êtes tous invités donc à la salle des fêtes de la mairie et de Yamoussoukro, c'est la fête de l'année et beaucoup de choses se passent. C'est une occasion pour vous de venir vous imbiber dans la puissance de Dieu. Merci donc à l'apôtre Elisabeth. Merci également à l'apôtre Ruth. On se retrouvera donc à d'autres occasions, pourquoi pas. Pour en parler encore davantage, écoutez, c'est jusqu'au 24 décembre. Vous serez toujours les bienvenus sur les antennes de la radio communale. Allez, on s'arrête là pour ce top d'antenne spécial. Et tout à l'heure, le top de 12h, bien sûr, va sonner. Nos programmes se poursuivent sur la 101.2. À très bientôt.